Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz à Pro TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'organisatrice d'un des événements qui commence à devenir incontournable ici à Bruxelles. Laura, bonjour. Bonjour Toon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ok, Laura, écoute, moi je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz à Pro TV parce que là, on va parler d'un événement qui arrive bientôt. Donc par rapport à l'Empathy Day. Exactement. Et j'aimerais bien que tu me dises d'abord qu'est-ce que l'Empathy Day et donc comment t'es venue l'idée de créer cet événement? Alors l'Empathy Day, c'est un événement culturel et caritatif autour des cultures, de la culture afropéenne et des cultures africaines. Alors comment m'est venue l'idée? Je suis partie étudier à Paris pour devenir chef de projet événementiel. Et arrivée en 3e année, j'entendais souvent parler de ce qui se passe à l'est du Congo. Et ça m'avait vraiment touchée, je me sentais vraiment mal par rapport à ce qui se passait là-bas. Et je me suis dit, mais comment aider à ton échelle? Qu'est-ce que tu peux faire pour soutenir, pour aider, pour venir en aide à ces victimes? Et du coup, je me suis dit, ben voilà, lance-toi, tu organiseras ton premier événement. Et du coup, j'ai décidé de mettre en place l'Empathy Day afin de soutenir les victimes et de soutenir la structure, l'hôpital Panzi, avec le docteur Mukwege. L'homme qui guérit les femmes. Exactement. La première et la deuxième édition donc étaient attribuées donc à cette cause-là. Exactement. Et maintenant, on va en revenir un peu plus tard parce que là, on va parler un peu maintenant de l'aspect un peu mode et artistique de l'événement parce qu'il y a eu pas mal. C'était important de mélanger ces différents univers. Étant donné qu'on voulait exposer, faire découvrir ou redécouvrir la culture afropéenne et les cultures africaines, on voulait le faire sous différentes dimensions, sous différents angles. On voulait que la musique, la danse, la mode, l'art, la nourriture, la gastronomie soient présents. Et du coup, on a décidé d'organiser défilés de mode, concerts de musique, expositions. Il y a des traiteurs africains qui sont présents aussi ce jour-là. Et on voulait vraiment réunir tout ce petit monde au même endroit pour faire découvrir la culture africaine dans toute sa globalité, quoi. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment faire un mélange, un brassage culturel. Parce que là, vraiment, on retrouve, comme tu dis, c'est afropéen. Donc, il y a vraiment toutes les personnes d'origine, de tous les horizons de l'Afrique. Donc maintenant, la première édition était un gros succès. Donc, comment est-ce que tu as vécu ou bien comment est-ce que tu as ressenti ou tu as le retour, le feedback? En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que, comme je vous l'ai dit, je venais à peine de finir mes études. Je voulais lancer un petit événement du coup, pour soutenir une cause qui me tenait à cœur. Et je me suis retrouvée justement face à l'engouement du public, à l'engouement des réseaux sociaux, à voir qu'il y avait de plus en plus de participants. Heureusement, j'avais quand même prévu une salle qui était plus grande que le nombre de personnes que j'attendais. Et finalement, je me suis retrouvée avec près de 500 personnes présentes, tous pour la même cause. Et c'était juste exceptionnel. C'était une grande surprise pour moi. Et en plus, les feedbacks ont été très bons. Les gens redemandaient. Ils demandaient, oui, c'est quand la prochaine édition? Dans 3 mois? Dans 6 mois? Et j'étais là, non. Ou dans 1 an peut-être, mais pas dans 3 mois. Et donc là aussi, pour te laisser le temps aussi de récupérer, de souffler un petit peu. Parce que là, je sais que la deuxième édition était vraiment débordant. De personnes et même que tu as dû refuser les gens. Oui, il y a un moment où à la porte on ne pouvait plus accepter les gens parce que la salle était full, il y avait beaucoup trop de monde et on trouvait ça dommage parce que c'est ça qu'on aime chez Empathy Day, c'est être tous là pour la même cause, dans une chouette ambiance, hyper conviviale, donc c'est ce qu'on adore, mais ça a pris une ampleur, vraiment on ne s'y attendait pas. J'ai vu par rapport à ça que l'événement est déplacé autre part, mais pourquoi en fait? En fait, comme je vous ai dit, la salle à tricoterie c'est une très très chouette salle, c'est hyper chaleureux, hyper convivial, une bonne ambiance, leur équipe est géniale et ils nous ont beaucoup soutenus dans l'organisation. On a eu plus de monde la 2e édition, on s'attend à avoir encore plus de monde la 3e édition et là ça n'allait plus être possible à la tricoterie. Du coup on est en collaboration avec les responsables de la galerie Horta qui ont été géniaux et qui nous ont mis la salle à disposition gratuitement et qui, ça c'est très bien ça. Ils sont vraiment très très chouettes, donc un grand merci justement à la galerie Horta pour leur soutien. Et du coup, c'est un espace qui peut accueillir beaucoup plus de monde. Donc, on veut voir nombreux, encore plus nombreux que les précédentes éditions. Savoir alors combien d'éditions comptes-tu faire là dans le futur? Bonne question. Alors, on en fera autant, tant que ça fonctionne, on continuera à en faire. Tant qu'il y aura des gens qui auront besoin d'aide, on continuera à œuvrer pour les aider. Et voilà, donc ça dépend du public.
tant que le public en redemande, on sera là pour... Donc voilà, le message est passé, venez nombreux. Mais moi, j'avais encore une question par rapport à l'événement Empathy Day, parce que je sais que donc, tu as eu la deuxième édition qui était pour une même cause. Mais est-ce que par rapport aux différentes Empathy Day qu'il y aura dans le futur, est-ce que les thèmes de soutien à différentes d'autres causes seront... vont changer? Oui, du coup, Empathy Day porte bien son nom parce que du coup, c'est un peu la journée de l'empathie. On souhaite lutter contre l'indifférence, parler de problèmes dont on n'entend pas suffisamment parler de problèmes récurrents en Afrique, dont justement le problème de viol comme arme de guerre. Cette année, on s'attaque au problème des enfants de la rue en soutenant justement deux orphelinats de la ville de Kinshasa. Et l'idée, c'est que chaque année, on aide une nouvelle structure, on aide de nouvelles victimes, parce que c'est pas les problèmes qui manquent. L'Afrique a de très très belles choses à offrir et c'est un continent tellement riche, mais elle a aussi de nombreux problèmes à résoudre. À résoudre et pour lesquels on peut aider, quoi. En plus que je sais que je pense que tu fais souvent des allers-retours. Oui. Donc entre. Je me sens mal quand j'y vais pas. Ah ok. J'aime trop mon pays, j'adore. C'est vraiment chaque voyage vers l'Afrique pour moi c'est. Amène une nouvelle dimension à ce que tu fais. C'est un moyen de me ressourcer, de trouver de nouvelles idées, de découvrir moi-même ce que l'Afrique a à m'offrir, à offrir aux gens et de le partager justement avec le public. Exactement. Et écoute, est-ce que Laura, tu as un mot de la fin pour partager avec le public, pour leur demander ou leur dire de les motiver à venir, à participer? D'ailleurs, je sais qu'ils seront motivés vu le succès des précédentes éditions. Alors, je vous donne rendez-vous le 2 septembre à la Galerie Horta. On sera nombreux à vous attendre. C'est plus d'une vingtaine de créateurs, près d'une dizaine d'artistes, peintres, artistes-chanteurs, danseurs. C'est près de 50 bénévoles, même plus, avec les mannequins, etc. C'est une centaine de bénévoles qui vous attendront. Donc on espère que vous serez encore plus nombreux que nous, aussi motivés que les précédentes années, et qu'on pourra du coup compter sur vous pour la bonne cause. Voilà, c'est un moment chaleureux qu'on passera ensemble et pour œuvrer pour de bonnes choses. Voilà. En tout cas, tu as tout dit. Moi, je vous invite en tout cas vraiment à aller partager en tout cas ce moment-là avec l'Empathy Day, de venir nombreux, comme Laura l'a si bien dit, et aller sur sa page Facebook, aller sur la page donc Empathy Day, je pense c'est ça, pour prendre toutes les informations que vous pouvez, pour en tout cas aller chercher vos billets, surtout ça aussi. Oui, et donc là, la billetterie est disponible. Ah voilà, exactement. Donc pour les billets, c'est où? Alors on fonctionne par billet web. Vous avez le lien de la billetterie en ligne sur notre événement et sur notre page Empathy Day et Empathy Day Afro-Pan Charity Event sur Facebook. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Vas-y. Je voudrais dire merci au public qui était là les précédentes années, parce que Empathy Day, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que ce concept fonctionne. C'est grâce à vous qu'on arrive à aider les gens. Donc oui, c'est un agréable moment passé ensemble, mais c'est aussi un moyen d'aider autrui. Et je voudrais aussi dire un grand merci à nos partenaires et surtout à mon équipe en or. J'ai une équipe géniale. Ils sont tous exceptionnels et c'est aussi grâce à eux. Elle vous fait plein de gros bisous. Oui, je vous fais plein de gros bisous, je vous donne plein d'amour et je vous dis rendez-vous au 2 septembre. Voilà. Écoute Laura, merci en tout cas d'être venue sur Street Buzz at Prod TV. Nous, on est heureux de t'avoir accueilli, de t'avoir reçu ici. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi. Oui. Et voilà, en tout cas, moi, j'encourage les personnes qui vont suivre l'interview de Street Buzz at Prod TV à aller encourager le travail que Laura fait pour l'Empathy Day, pour soutenir les personnes qui ont besoin de notre aide aussi, de notre bonne volonté, en tout cas de tout ce qu'on peut apporter de positif. Et rendez-vous le 2 septembre à l'Empathy Day. Et moi, je vous dis seulement à bientôt sur ma page sur YouTube. Et venez soutenir, abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voulez. Partagez aussi l'Empathy Day, sur tout ça, et soutenez tout le monde. Voilà, Laura, merci. Merci à toi. Voilà. Bye. Yo, let's go home for a couple of minutes, man. Alors chante avec moi. J'aime l'Afrique. C'est la terre de mes pères, le berceau du monde.